Il y a Cézanne Christophe. Je m'appelle Alex. Ah mais non, je me suis trompé. C'est toi qui parles en français. Je m'appelle Christophe et je suis scientifique au synchrotron Soleil. Ja se zovem Aleksandar i ja sam naučnik na mlaznoj liniji na sinhrotronu Soleil. I ovdje smo da vam kažemo nešto o istraživanjima na sinhrotronu. Istraživanja su slična kao žongliranje. Pre svega je zabavno, morate budete fokusirani i morate mnogo da vežbate da bi postali izuzetno dobri. C'est toi, Christophe. La science, la recherche, c'est comme le jonglage. D'abord, c'est fun. Après, il faut s'entraîner beaucoup et pour pouvoir devenir de meilleur et meilleur. Mais par contre, plus on a de paramètres, plus ça devient difficile à jongler. Što ima više parametra, sve je teže. Ali, i dalje je zabavno. Ok, on commence. Le synchrotron Soleil est une grande installation qui permet de produire du rayonnement électromagnétique, le rayonnement synchrotron, qui va permettre de sonder la matière. À toi, Alex. Dakle, sinkrotron Soleil je jedna velika mašina koja proizvodi elektromagnetno zračenje, koje mi ovdje još zovemo sinhrotronsko zračenje i koje naučnici koriste ovdje da ispituju materiju. C'est toi? Donc le rayonnement électromagnétique, vous connaissez une partie qui est bien connue, c'est la lumière du visible qui permet de sonder généralement des organismes comme les bactéries ou les virus, mais ça peut aller jusqu'à l'ultraviolet ou l'infrarouge aussi. Dakle, u stvari vi veoma dobro poznate elektromagnetno zračenje, to je na primjer vidljiva svjetlost, koja nam na primjer omogućuje mikroskopima da vidimo virus, bakterije ili bilo koje objekte, ali to je također infracrveno zračenje koje ima duže talasne dužine, ultravioletno zračenje, to continue un peu. Ça comprend aussi tout ce qui est ondes radio et micro-ondes, et aussi les rayons X, comme les rayons X durs qui vous permettent de passer une radio lorsque vous avez un os de cassé. Dakle, elektromagnetno zračenje također i sve ono što su mikrotalasi, radiotalasi, velikih talasnih dužina, ali također i zračenje visokih energija kao što je X zračenje ili gamma zračenje koje imamo na nuklearnim reakcijama. Sve je to elektromagnetno zračenje. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rayonnement synchrotron, tel que le Soleil délivre, permet de couvrir des infrarouges lointains jusqu'aux rayons X durs, donc d'aller sonder des cellules jusqu'à la molécule isolée. Ono što je bitno ovdje je da jedan izvor, kao što je sinkrotron, jedna takva mašina, umjesto svih ovih, može da proizvede elektromagnetno zračenje u cijelom ovom opsegu od infracrvenog pa skroz do tvrdog X zračenja. Što znači omogućuje da ispitujemo objekte koji su mali kao ćelija, ali također i same atome i molekule. Comment marche le synchrotron Soleil? Alors pour créer le rayonnement électromagnétique, en fin de compte, on va venir accélérer des électrons et pour ça, on va déjà commencer par un canon à électrons qui va créer des paquets d'électrons qui seront ensuite accélérés dans un accélérateur linéaire et qui vont passer d'une vitesse quasiment nulle à ces électrons à une vitesse à une énergie, ils auront une énergie de 100 méga électronvolts. Dakle, kako radi jedan sinhrotron? Sinhrotron je akcelerator, ubrzivač elektrona, koji onda proizvode elektromagnetno zračenje. Počinje od jednog, da kažemo, elektronskog topa, koji proizvede pakete elektrona, koji onda ulaze u jedan uređaj koji zovemo linearni akcelerator, koji ubrza elektrone od praktično 0 elektronvolti, to je jedinica za energiju, do 100 mega elektronvolti, znači 100 miliona elektronvolti. Après, ces paquets d'électrons vont être insérés dans un premier anneau où ils vont être de nouveau accélérés jusqu'à atteindre une énergie de 2,75 gigaélectronvolts avant d'être injectés dans ce qu'on va appeler plus tard l'anneau de stockage.
Nakon toga, nakon prvog stepena ubrzanja, elektroni se ubacuju u jedan mali prsten koji zovemo booster, koji će onda dodatno da ubrza elektrone na nominalnu energiju, koja je 2,75 gigaelektronvolti u slučaju sinhrotrona Soleil, i nakon toga se ubacuju u takozvani storage ring. Et donc, après qu'ils aient atteint l'énergie nominale de la machine, ils vont être injectés dans ce qu'on appelle l'anneau de stockage, où ils vont tourner pendant un certain temps. Alors on appelle ça un anneau, mais cet anneau est constitué de lignes droites en fin de compte. Et à savoir que ces électrons qui voyagent quasiment à la vitesse de la lumière, à chaque fois qu'ils vont subir une accélération, quand on va les faire tourner, ils vont perdre de l'énergie, et cette perte d'énergie se fait par émission de lumière, ce fameux rayonnement synchrotron. Dakle, mi to kažemo da kruže, elektroni kruže, u stvari elektroni ne kruže, oni se kreću po pravolinijskoj putanji između magneta, između dipola koji proizvode magnetno polje koji skrenu putanju elektrona. Tako da se elektroni zakreću svaki put kad dođu do ovakvog jednog magneta. Dalje, kako se proizvodi elektromagnetno zračenje? Svaki put kada je naelektrisana čestica, elektron, prođe kroz magnetno polje, zbog toga skrene, zbog toga ima ubrzanje, ugalno ubrzanje, ona proizvede elektromagnetno zračenje koje se onda dalje prikuplja u mlaznim linijama. Donc l'émission de lumière peut se faire au niveau des aimants de courbure, comme l'a dit Alexandra, ou aussi au niveau des insertions électromagnétiques qu'on a à l'intérieur des sections droites, qu'on appelle ondulateurs ou wigglers, qui vont venir faire onduler la trajectoire des électrons et du coup avoir une émission de lumière. Dans tous les deux cas, en tout cas, on récupère cette lumière dans un mini laboratoire qui est tangentiel à la trajectoire des électrons dans l'anneau de stockage, et cette lumière va être récupérée, conditionnée pour pouvoir faire des expériences. Dakle, elektromagnetno zračenje se proizvodi u ovakvim prolaskom kroz ovako jedno dipolno magnetno polje. Međutim, na sinhrotronu također imamo uređaje koje zovemo, ajde da kažemo, ubačeni uređaj, koji su niz dipola, gde takvi paketi elektrona više puta skrenu i svaki put emituju zračenje, i takvo zračenje u bilo kom slučaju se onda dalje šalje u takozvane linije, mlazne linije, odnosno ispitne stanice, gde se rade eksperimenti sa elektromagnetnim zračenjem. Voici le bâtiment synchrotron dans lequel se trouve l'anneau de stockage de Soleil. Dakle, ovo je zgrada sinhrotrona, gde se nalazi onaj prsten, storage ring, gde je akcelerator o kome smo malo prepričali. Zgrada je kružna, zato što je izgrađena oko prsta. Donc maintenant on est à l'intérieur du bâtiment synchrotron et vous pouvez voir le haut de l'anneau de stockage. La trajectoire des électrons est symbolisée par le trait rouge dans l'anneau. Et comme vous pouvez voir, donc tangentiellement à l'anneau, vous avez une ligne de lumière où les expérimentateurs peuvent travailler. Dakle, sada se nalazimo unutar zgrade sinhrotrona i možete da vidite krov prstena, sinhrotronskog prstena, storage ringa. Linija crvena pokazuje prilike trajektorije elektrona i pod tangentom u odnosu na taj luk se nalazi jedna mlazna linija ili ispitna stanica gde naučnici rade svoje istraživanja sa zračenjem koje se dobije iz sinhrotrona.
Nous voilà maintenant sur une ligne de lumière proprement dite où vous pouvez voir par exemple un spectromètre d'électrons. C'est une machine qui va permettre de sonder les atomes, les molécules, voire même les nanoparticules. I na kraju evo smo na primjeru jedne ispitne stanice ili sinhrotronske linije koja omogućuje da ispitujemo strukturu, elektronsku strukturu atoma, molekula, čak i nanočestica, klastera i tako dalje. Et on vous dit au revoir, à bientôt et on vous espère vous voir sur le synchrotron Soleil. Doviđenja i nadamo se da ćemo da vas vidimo ovdje na sinhrotronu i da zajedno radimo istraživanje.